Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stell. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Carrefour pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps déjà, puisqu'aujourd'hui on va tester 3 recettes hyper tendances sur TikTok, le mug cake au biscuit, le chocolat piqué de choc et enfin les fameuses pâtes à la feta. Mais avant toute chose, on va aller chez Carrefour faire 2-3 courses, donc on se retrouve là-bas. Recette, ça va être les pâtes à la feta. Pour ce faire, on va avoir besoin de tomates cerises, une vraie feta et enfin des penne. Pour la seconde recette, on va donc avoir besoin d'une tablette de chocolat. J'en profite pour prendre 2 tablettes étant donné qu'on va en avoir besoin pour la dernière recette. Et des bonbons chocolat cacahuète. Cette dernière recette va combler les palais les plus sucrés puisqu'on part sur un mug cake un peu spécial. On va donc avoir besoin de levure, de farine de blé, de sucre, le lait. On termine avec les biscuits au chocolat, clou du spectacle. On vient de rentrer et on a tout ce qu'il faut pour réaliser les 3 recettes les plus tendances de TikTok. Histoire de rendre la chose un peu plus intéressante, je vous propose de les réaliser, de les goûter et enfin de les noter. On commence par la première recette qui va ravir nos palais les plus gourmands puisqu'on est sur une recette 100% sucrée à base de chocolat, de pick and choc et un petit moule qui va nous servir à couler tout ça. Je vais vous montrer tout de suite comment ça va se dérouler. Première chose, on va venir faire fondre notre chocolat dessert. Ce qui est très cool avec ce type de tablette, c'est qu'on a vraiment le grammage. Pour ceux qui n'ont pas tout le matos à la maison, c'est quand même ultra pratique. Et on va venir mettre ça au micro-ondes pendant 2 minutes environ. Je vais venir le remuer un petit peu. Et pendant ce temps, je vais commencer à mettre mes pick and choc dans le moule. Je sais pas vous, mais moi je peux pas m'empêcher d'en manger un. On va en mettre du coup un dans chaque petit trou. Voilà. Je vais poser ça sur une assiette et on va pouvoir le mettre au congélateur. On attaque à présent avec la seconde recette que vous avez forcément déjà vu passer sur TikTok puisqu'il s'agit des pâtes à la feta avec des tomates cerises. C'est très rapide et très simple à réaliser. J'ai préparé à l'avance mes pâtes, donc elles sont cuites. On n'a plus qu'à assembler à présent, donc c'est parti. On vient mettre environ 200 g de feta. On est sur le format classique des feta que vous trouvez chez Carrefour. On la met juste ici. On va juste enfourner avec nos tomates cerises, un peu d'huile, un peu de poivre, un peu de sel. On va enfourner ça pendant environ 35 minutes à 200 degrés et ensuite on viendra ajouter les pâtes à la sortie du four. Notre four est préchauffé à 200 degrés donc on va pouvoir enfourner. On veille à ne pas se brûler. Il semblerait que les tomates et la feta soient bien prêtes, donc c'est parti, on va découvrir ça. C'est le résultat que vous devez avoir absolument à la sortie du four. Et la dernière étape, ça va être d'ajouter nos pâtes et ensuite on va pouvoir tout remuer et la magie va opérer. Le moment le plus sympa, on vient tout remuer et là on va avoir les tomates, le fromage, de quoi avoir une sauce vraiment divine. On est sur un plat hyper réconfortant et hyper gourmand. Alors libre à vous d'ajouter du gruyère râpé, du parmesan et pourquoi pas même de renvoyer au four si vous voulez faire un peu croustiller tout ça, mais c'est pas le but premier de la recette donc nous on va en rester là. On attaque avec la 3e et dernière préparation et il s'agit d'un mug cake au biscuit. Ça commence tout de suite avec du chocolat, on garde le même. À pâtisser, ça fait largement l'affaire. On va rajouter un petit peu de beurre, donc 20 grammes. Comme d'habitude, on se réfère à ce qui a marqué sur notre plaquette. Finalement, le but de ces recettes TikTok, c'est aussi de nous simplifier la vie. On est sur des formats courts et des recettes plutôt rapides à réaliser. Et on va venir mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute. Nous avons 20 g de sucre, 20 g de farine et un jaune d'œuf. Ce qui est cool avec ce type de recette, c'est que clairement, vous pouvez déjà les faire pour le matin ou pour le goûter. En 5 minutes, c'est prêt. Et surtout, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. On peut mettre des fruits, faites comme vous avez envie. Dernière étape, on met 1 cuillère à café de levure, histoire que notre mug cake y monte, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on va venir remuer tout ça avec une fourchette. Si jamais vous trouvez que la préparation est un peu trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Dernière étape, les biscuits. On va en ajouter 2 ou 3 environ. On va venir remuer une nouvelle fois. Notre mélange est prêt, on va pouvoir mettre ça pendant 2 minutes au micro-ondes. J'en profite pour vous demander de nous dire en commentaire quelle recette vous préférez sur TikTok, qu'elle soit virale ou non, ça nous intéresse. Il nous reste une dizaine de secondes, j'ai jeté un coup d'œil et ça a l'air d'être parfait, il a bien monté. Écoutez, le résultat a l'air juste parfait, il a bien monté et surtout on voit qu'il est plutôt aérien, c'est l'objectif. On va pouvoir passer enfin à la dégustation. On a nos 3 recettes juste ici. Pour être un peu logique, je vais commencer par le salé. En plus, elle est encore chaude, donc ça me donne vraiment envie.
c'est vraiment excellent et ce à quoi on s'attend, j'ai envie de vous dire. Franchement, pour moi, c'est un bon 9 sur 10. Si je mets pas 10, c'est par un petit manque d'assaisonnement. Je pense qu'on aurait pu rajouter de l'ail, un peu plus de sel, de poivre, peut-être pourquoi pas du paprika. Mais en tout cas, pour moi, c'est une valeur sûre. Notre seconde préparation, ça va être le cœur. Franchement, ça, je vous avoue que je suis vraiment très curieuse de le tester. On va essayer de démouler ça. Oh, ça se démoule super facilement. On va couper ça en barres puisque c'est un peu le but de la recette à la base. En tout cas, comme ça fait plutôt recette à partager pour un anniversaire par exemple. Je trouve que l'idée est plutôt sympa. Faut aimer le chocolat, hein, je vous cache pas. Mais vraiment, on a un chocolat qui est assez fort et le pick and choc vient équilibrer un petit peu le tout en termes de saveur. Donc franchement, c'est validé pour moi. Je mettrai un 7 sur 10 parce que quand même, l'équilibre des saveurs, il est sympa, mais c'est pas non plus le dessert de l'année. Mais je trouve l'idée plutôt bonne. On termine avec la toute dernière recette qui est le mug cake au biscuit. Franchement, j'ai beaucoup d'attentes sur cette recette. Je pense que je vais adorer parce que j'en ai déjà fait d'autres avec des saveurs différentes. Franchement, je mets un bon 8,5. Le petit biscuit là, ça va rajouter du croustillant. On adore. Eh bien écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ces 3 recettes. J'espère que vous aussi. Bien évidemment, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.